Bienvenue sur Africa 24. Entre consolidation des réformes économiques et attente d'une jeunesse en quête d'opportunités, le Bénin entre dans une phase de choix. Votre journal de campagne, dans cette nouvelle édition, décrypte les attentes de la société béninoise. Depuis 2016, le Bénin a engagé des réformes visant à structurer l'État et moderniser l'action publique. Résultat, une administration mieux organisée, mais des interrogations persistent sur l'équilibre effectif des pouvoirs. Dans la pratique, les modes de désignation concentrent les profils et limitent l'efficacité des contre-pouvoirs. Les institutions disposent de marges d'action encore sous-exploitées et leur crédibilité se joue désormais sur 3 leviers: transparence, accès à l'information et redevabilité. Ce n'est pas pour rien que les couloirs sont tracés. L'exécutif n'a qu'à rester dans ces couloirs, le législatif dans le sien et le judiciaire également n'a qu'à jouer carrément son rôle. Ce n'est que ça qui redonnera confiance aux citoyens et pratiquement dorénavant, quand cela sera respecté, les citoyens seront pratiquement très à l'aise à voir s'exécuter le bon fonctionnement de l'État. Ce n'est que la séparation pure, dure des pouvoirs consacrés par la démocratie. L'opinion demeure partagée. Une partie de la population salue les avancées en gouvernance et en infrastructure, tandis que d'autres dénoncent un déficit d'inclusivité politique dans un contexte de participation électorale en recul. Dans le même temps, la dynamique économique reste robuste. La croissance est passée d'environ 4% en 2016 à une moyenne supérieure à 6%, avec des sommets dépassant 7% entre 2021 et 2023. Face à ce décalage, les organisations de la société civile plaident pour un renforcement de la redevabilité, accès équitable à la justice, liberté d'expression et participation citoyenne apparaissent comme des leviers clés pour restaurer la confiance. Au niveau des partis politiques, on ne ressent pas un engouement des militants. La belle preuve, vous voyez aujourd'hui que ce sont des mouvements qui sont actifs sur le terrain et non les partis politiques. Parce que là, s'il y a un défaut de militantisme, il y a une désaffection du militantisme. Tout ça, ça fait partie de la participation citoyenne. Et donc, si la performance évolue, économique évolue, et qu'on sent ce déficit de l'autre côté, ça veut dire que la performance n'arrive pas à le faire. Non seulement ça, par rapport au taux de participation, par exemple, il y a plusieurs facteurs explicatifs. Et donc, peu importe le niveau de taux de participation, tant que l'électeur, lui, ne verra pas ou ne sentira pas que lui, ses intérêts ou ses besoins sont pris en compte dans ce qui est fait comme performance, le problème ne changera pas. Transparence et redevabilité s'imposent désormais comme le test opérationnel de la crédibilité institutionnelle au Bénin. La dépolitisation des nominations et l'ouverture des procédures restent engagées, mais encore incomplètes. Modèle de transformation numérique en Afrique de l'Ouest, le Bénin s'impose en décrochant la première place de l'indice de cybersécurité nationale et un score de 0,723 au GovTech Maturity Index 2025. Cette performance reflète une décennie de réformes et d'investissements pour faire du numérique un levier de modernisation de l'État et de développement économique. Au Bénin, sous l'impulsion du président Patrice Talon, cette dynamique multi-acteurs a déjà changé notre trajectoire. Elle nous a permis de passer de 19% de pénétration Internet mobile à 75% en 10 ans. Nous avons formé des centaines de milliers de Béninois aux compétences numériques et nous avons transformé l'inexistence de services publics en ligne en plus de 250 démarches dématérialisées et accessibles à tous, sans déplacement. Depuis 2016, le gouvernement a multiplié les initiatives structurantes, création d'un ministère dédié, adoption d'un cadre juridique pour la sécurisation numérique, déploiement de milliers de kilomètres de fibres optiques et mise en place de plusieurs centaines de services publics numériques. En 2020, à son lancement, le portail services publics regroupait 250 services en ligne. En 2026, le portail centralise plus de 700 informations de services pour les citoyens et les résidents. Les résultats sont visibles dans plusieurs secteurs, la santé avec la cybersanté, l'éducation grâce au contenu numérique et la promotion des compétences technologiques pour les jeunes, et les secteurs productifs où l'intelligence artificielle optimise production et traçabilité. En 2025, 10,5 millions de documents d'état civil et d'identité ont été délivrés, dont 75% en ligne. Derrière les chiffres
il y a une réalité plus puissante encore pour nos États. Le numérique est aujourd'hui l'un des rares secteurs capables d'absorber l'audace et l'inventivité de notre jeunesse. Il transforme le potentiel en opportunité, le talent en croissance et même les rêves en industrie. Le gouvernement prépare la stratégie numérique 2031 avec l'extension de la couverture Internet, le renforcement des e-services et l'adéquation des compétences locales aux besoins du marché. Le Bénin consolide ses acquis tout en relevant les défis de l'inclusion numérique et de l'intégration complète de l'IA dans l'économie, confirmant sa position de leader régional. À Ouida, l'esplanade du Temple des Pitons devient chaque année le théâtre d'un rituel singulier, la célébration des Ibéji, ces jumeaux divinisés qui occupent une place unique dans le panthéon vaudou. Au-delà du folklore et des clichés exotiques, cette cérémonie interroge la puissance symbolique de la gémellité en Afrique de l'Ouest et son rôle dans le lien entre vivants, ancêtres et avenir des communautés. Le vendredi 26 septembre 2025, la 75e édition de la fête des jumeaux défunts, appelée aussi jumeaux en statuette ou vaudou, a tenu toutes ses promesses. C'est une fête de fraternité et de partage. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a une pagaille joyeuse, bien organisée, où les jumeaux, les parents de jumeaux demandent de l'aumône pratiquement. Et ça se partage, vous recevez et vous en donnez. À notre arrivée, nous avons constaté que le style vestimentaire des jumeaux défunts attirait l'attention. Par ailleurs, les sacs d'offrande étaient pleins à craquer et la pagaille joyeuse s'est déroulée dans un esprit de fraternité. Cette édition s'impose comme une véritable réussite. Longtemps perçue comme une source d'inquiétude, la naissance multiple est aujourd'hui considérée comme sacrée et porteuse de potentiel. Avec un taux de gémellité en Afrique 10 fois supérieur à la moyenne mondiale, ces croyances ont façonné des rites et cérémonies spécifiques. C'est dans ce contexte que la fête des jumeaux défunts prend tout son sens entre mémoire, tradition et joie partagée. Lors de la cérémonie de la pagaille joyeuse, j'ai remarqué la disparition de ma grand-mère jumelle avec qui j'étais venu. Inquiet, j'ai été rassuré par la communauté. Puis de panique, je suis finalement rentré à la maison. Elle était simplement rentrée d'elle-même. Voilà ce qui s'est passé ce jour. La fête des jumeaux défunts s'est déroulée en plusieurs étapes, notamment la réjouissance, le rituel d'exposition des offrandes, la libation et la grande procession. Cette célébration s'est tenue en prélude à la grande fête des jumeaux vivants qui se déroule le 5 octobre de chaque année. Il s'agit d'un événement artistique et culturel qui sera plus spectaculaire et ouvert à un large public le dimanche 5 octobre 2025 à Agondi, route de la plage de Ouida. À Ouida, l'art retrouve son rôle premier, rassembler, questionner, émanciper. La scène internationale des arts et des écritures contemporaines SINA 2025, en partenariat avec le Centre culturel de rencontre internationale John Smith, a choisi d'enraciner sa dynamique dans la cité historique, transformant rues, places et maisons de culture en scènes ouvertes. Le mot d'ordre impliquait les habitants et le jeune public. Cette édition est également l'occasion pour le Centre culturel de rencontre internationale John Smith de mettre en lumière les actions menées dans le cadre de son programme de professionnalisation du secteur artistique. 2 spectacles phares illustrent cette orientation. Le premier, c'est le spectacle joué par Dangbe Théâtre de Ouida. C'est des jeunes qu'on accompagne depuis 2 ans vers la professionnalisation. Et ces jeunes ont travaillé 1 mois complet pour sortir un spectacle de très bonne qualité qui était à l'ouverture. Et le second spectacle important pour nous, on est en train de travailler avec les jeunes de Ouida aussi. On a mis en place un groupe qu'on a dénommé Dangbe Cirque. Parce qu'on est en train dans le cadre d'un partenariat avec Rony Souboua, on est en train de travailler à la mise en place d'une école de cirque à Ouida. Et donc le deuxième spectacle a été monté par les élèves de l'école de Rony Souboua et les jeunes de Dangbe Cirque de Ouida. Portée par le dispositif Togo Créatif, la pièce Transmettre, écrite par l'auteur togolais Elema aussi Agbedidi, interroge avec finesse la transmission du savoir et des langues africaines.
Présentée dans plusieurs centres culturels de la sous-région, elle poursuit son itinéraire à Ouidah dans le cadre du festival SINA 2025, tissant un pont vivant entre mémoire et avenir. Nous sommes invités sur le SINA, qui est une belle expérience, qui nous a permis de montrer également cette pièce à d'autres publics qui ont besoin d'entendre l'histoire, qu'évoquent les thématiques, qu'évoquent cette pièce transmettre. Pour cette édition, les acteurs locaux, jeunes comédiens, régisseurs, techniciens ont été pleinement intégrés au spectacle et aux formations. SINA ne se limite plus à un rendez-vous annuel. Il devient un véritable chantier de formation, d'expérimentation et de transmission. Déployé dans 6 villes du Bénin, l'édition 2025 confirme l'ambition d'un festival qui pense la scène comme un espace d'émancipation, de dialogue et de construction collective. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne La présidentielle 2026 au Bénin. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.